Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour ce week-end et le début de semaine prochaine. Alors on va parler assez généralement de la situation à venir, notamment entre dimanche et mercredi, et je reviendrai certainement plus en détail dans un point météo demain sur la situation à venir dimanche qui est sous haute surveillance. Je vais vous expliquer tout ça évidemment dans ce point météo. Un petit peu plus en détail, on va parler de la journée de samedi avec quelques risques orageux, des risques toujours pluvieux aussi évidemment, et tout d'abord, avant évidemment de commencer ce point météo, on va parler de ce qui s'est passé entre mercredi et jeudi, entre mercredi soir et jeudi, avec la tempête Nelson qui a touché notre pays et qui a pu nous apporter quand même pas mal de surprises. Tout d'abord, la neige qui s'est invitée jusqu'en plaine en Bretagne et qui a même pu tenir. On a eu des images venues par exemple de Brest où la neige a pu donc tomber par effet d'isothermie évidemment. Donc, petite surprise, cette neige était assez imprévue en plaine du côté de la Bretagne et on a également eu en surprise de violentes rafales de vent et notamment cette fameuse rafale à la pointe du Raz à 183 km/h qui pouvait raisonnablement prévoir une telle rafale avec ce que nous modélisaient les modèles. Personne évidemment, les modèles ont sous-estimé le vent du côté de la pointe bretonne. Alors c'était surtout une tempête côtière, même si c'est rentré un petit peu à l'intérieur des terres bretonnes. On était surtout sur des rafales tempétueuses du côté des côtes. À l'intérieur des terres c'était plutôt local, on a eu des 100 km/h par-ci par-là, mais à part la Bretagne c'était plutôt des valeurs de coups de vent à fort coup de vent que de tempête qu'on avait sur notre pays. C'est vraiment la Bretagne qui était plutôt en plein sur la tempête et évidemment les régions côtières, enfin certains secteurs côtiers de l'ouest, les côtes des Pays de la Loire, charentaises, en remontant vers les côtes normandes, on a pu avoir des valeurs tempétueuses, mais sinon c'est vraiment la Bretagne qui a pris le plus fort tout simplement de la tempête. On a pu atteindre, voire dépasser souvent les 100 km/h à l'intérieur des terres bretonnes et on a pu donc atteindre les 120, 130 km/h, voire même 140. Il me semble qu'il y a eu une rafale à 139 km/h du côté de la pointe bretonne et donc cette rafale à 183 km/h. On a même pu avoir des phénomènes tourbillonnaires avec sur l'île Dieu une tornade qui a été observée. On a pu avoir une enquête qui a été faite assez vite fait finalement sur l'île Dieu puisque cette tornade a déjà été confirmée et serait donc une EF2 du côté de l'île Dieu. Donc ce risque de phénomène tourbillonnaire, je vous l'avais précisé en correction dans l'espace commentaire épinglé et effectivement on a bel et bien eu ce phénomène tourbillonnaire à l'île Dieu. Voilà. Aujourd'hui, le temps était agité un petit peu plus à l'est en allant vers la haute vallée du Rhône notamment. On a pu avoir de fortes rafales de vent. À Lyon, par exemple, on a pu atteindre 112 km/h. On a enregistré une rafale à 112 qui a même fait chuter quelques arbres dans les rues de Lyon. Donc le vent a toute la journée soufflé fortement du côté de la haute vallée du Rhône, du côté évidemment des massifs en altitude, où on a pu fréquemment finalement dépasser les 100 km/h du côté des alentours de la vallée du Rhône, du Massif central et du Vercors. Voilà, donc ce vent du côté de ces secteurs-là, il va s'affaiblir progressivement en allant vers cette nuit de vendredi à samedi et cette matinée de samedi, d'abord en plaine, ensuite en altitude. Voilà. Donc maintenant, la situation à venir pour ce samedi. On a actuellement des pluies qui traversent notre pays du sud-ouest au nord-est. Comme je vous l'avais dit dans le dernier point météo, on avait une sorte de rivière qui devait traverser notre pays du sud-ouest au nord-est. C'est effectivement ce qu'on a actuellement. On a quelques orages qui éclatent du côté du sud-ouest, notamment côté espagnol, mais ces orages débordent côté français, également du côté des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques. On a quelques orages actuellement. Ces précipitations dans cette journée de samedi, elles vont se décaler progressivement à l'est, donc votre journée de samedi sera assez humide quand même dans les régions de l'est, même si ça va s'affaiblir progressivement en allant vers la fin d'après-midi et soirée de samedi, alors que dans les autres régions du côté de l'ouest, des régions centrales, eh bien votre journée de samedi, notamment votre après-midi de samedi, sera plutôt sèche finalement, pas énormément d'humidité sur les régions de l'ouest pour
ce samedi. Et ce qu'on va surveiller à partir de l'après-midi de samedi, c'est l'instabilité qui va se mettre en place sur notre pays. Tout d'abord du côté du centre-est du pays, entre sud-est et centre-est, on a une ligne qui ressort actuellement sur les modèles qui part des Cévennes, qui traverse une partie de la région Rhône-Alpes et qui remonte vers la Franche-Comté. Sur cet axe-là, on a un risque de pas mal d'instabilité, on pourrait dépasser les 1500 joules par kilogramme localement, donc ce qui est largement suffisant pour développer des orages modérés, voire localement forts. Alors on a pas mal d'incertitudes entre les modèles, mais on a effectivement des risques de développement orageux sur ces secteurs, des Cévennes jusqu'à la Franche-Comté. Donc prudence si vous habitez ces secteurs. On a certains modèles qui modélisent sous ces orages de fortes rafales de vent, avec des risques grêligènes, alors pas très importants, et des risques d'une bonne petite activité électrique. Compliqué avec la fiabilité des modèles de vous dire exactement ce qui va se passer, donc prudence à ce risque orageux si vous habitez tout de même ces secteurs. Et on a également entre la fin d'après-midi et la soirée un risque de quelques développements orageux du côté du sud-ouest du pays, avec là aussi un petit peu d'instabilité qui va se mettre en place et qui va donc permettre ces quelques développements orageux, des orages qui resteront là faibles à modérés. Ensuite, on a la journée de dimanche. Alors, ce sera une journée sous une attention particulière, puisque c'est cette journée de dimanche qui sera l'une des plus agitées de la semaine. En premier lieu, un épisode méditerranéen, notamment Cévenol, qui pourrait commencer à partir de la nuit de samedi à dimanche. Alors c'est le plus gros qui commencera à partir de la nuit de samedi à dimanche, puisqu'on pourrait déjà avoir quelques pluies Cévenol dans la journée de samedi, avec notamment ces risques, comme je vous ai dit, de développement orageux dans l'après-midi de samedi. Mais vraiment le gros de l'épisode commencerait à partir de la nuit de samedi à dimanche, avec l'installation de ce flux de sud, cette humidité qui va remonter de Méditerranée, et qui va donc concerner une grande partie finalement du sud-est et du centre-est du pays. On va avoir beaucoup de pluie dans cette journée de dimanche sur ces secteurs. Alors au niveau des cumuls, c'est pas encore fiable, c'est pour ça que je vous referai un point météo demain pour vous parler de cette journée de dimanche. Mais évidemment, lorsque je vous parle d'épisode Cévenol, on pourrait dépasser les 100-150 mm de pluie du côté des Cévennes. Je vous reconfirmerai tout ça évidemment demain. Mais en tout cas, cet épisode Cévenol en lui-même, il est confirmé, il aura bel et bien lieu à partir de la nuit de samedi à dimanche. Et ce qu'on va surveiller également dans la journée de dimanche, c'est les orages. On a des risques orageux plus importants que dans la journée de samedi, mais qui ne concerneraient pas les mêmes secteurs. Là, on serait plutôt sur un grand quart nord-ouest, une partie des régions centrales et des régions du nord qui seraient concernées par ce risque orageux. Alors on va surveiller ces orages qui pourraient être évidemment porteurs de beaucoup de précipitations. On a beaucoup d'instabilité qui est modélisée actuellement pour la journée de vendredi sur ces secteurs, sur ce très très gros quart nord-ouest. Là on va parler d'un très très gros quart nord-ouest qui part des Ardennes, qui passe par les régions centrales et qui vient s'arrêter du côté des pays de la Loire, voire du Poitou-Charentes. C'est vraiment sur ce très 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 gros quart nord-ouest qu'on a ces risques de forte instabilité et donc de bons développements orageux. Je vous reparlerai tout ça donc dans un point météo demain pour affiner la situation, mais prudence, on pourrait avoir des orages potentiellement modérés à forts du côté de ce gros quart nord-ouest du pays. Donc je vous en reparle demain comme je vous ai dit. Ensuite, le début d'après-midi, lundi, c'est une masse d'air plus fraîche qui pourrait reprendre le dessus sur notre pays globalement en début de semaine. Donc c'est de nouveau un régime d'averse qui va se mettre en place sur notre pays, sur une grande partie du pays, avec ce flux, vous voyez, d'ouest, sud-ouest, qui se mettrait en place, qui serait accompagné, donc comme je vous l'ai dit, d'une masse d'air beaucoup plus fraîche. Donc régime d'averse pour la journée de lundi, avec encore là quelques risques orageux. Mardi, ce risque remonterait un petit peu plus vers les régions du nord, puisqu'on a une dorsale anticyclonique qui essaierait de pousser par le sud. Donc les régions du sud pourraient avoir un petit retour au sec entre mardi
et une partie de la journée de mercredi, hein, puisque ensuite on pourrait avoir le retour de conditions plus dépressionnaires de nouveau, hein, qui pourraient s'affirmer sur notre pays. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr que les précipitations touchent les régions de la moitié sud, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura évidemment ces conditions plus dépressionnaires qui influenceront évidemment notre pays. Donc sur la moitié nord en tout cas, je dis bien sur la moitié nord, sachez que votre début de semaine sera toujours très humide avec de nombreux passages de précipitations, que ce soit d'averses ou d'une possibilité d'une nouvelle perturbation active qui pourrait arriver par l'ouest durant l'après-midi, fin d'après-midi de mercredi. Et du côté donc des régions du sud, régime d'averses là aussi dans la journée de lundi, mais vous pourriez être un petit peu plus au sec, notamment dans les journées de mardi et mercredi. Je vous reparlerai de tout ça dans un prochain point météo évidemment. Déjà demain nous parlerons de la situation à venir dimanche avec ces risques orageux, ce risque d'épisode Sevenol, et aussi effectivement je n'en ai pas parlé, ce risque de vent de sud, d'un fort vent de sud qui pourrait de nouveau souffler. Là encore ce n'est pas sûr, il y a pas mal de divergences entre les modèles, c'est pour ça que je vous refais ce point météo demain, c'est qu'il y a tellement de divergences entre les modèles et cette fiabilité qui est malheureusement assez exécrable que ça nous oblige à vous refaire des points météo le jour pour le lendemain tout simplement. Donc je vous reparlerai de tout ça pour la journée de dimanche, ce samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On va surveiller durant cette fin de semaine, le début de semaine et même tout au long de la semaine prochaine, les risques de crues et d'inondations qui évidemment vont devenir de plus en plus importants au fur et à mesure des jours, avec toujours ces passages humides et dépressionnaires par l'ouest du pays. Donc je vous reparlerai de tout ça. On a encore beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui aiment le beau temps, malheureusement il n'arrivera pas maintenant, hein, on sera toujours influencé par ces conditions dépressionnaires, je dirais bien au moins jusqu'au 10-15 avril. Honnêtement, ne vous attendez pas à un retour du beau temps jusqu'à cette période-là. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve demain, c'était Météo 37. Bye tout le monde.